Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo parce que j'ai reçu quelques questions relatives au travail que nous allons démarrer demain et je me suis dit qu'il valait mieux que je fasse une vidéo démo où je vous indique toutes les informations dont vous avez besoin. Comme ça, nous sommes toutes et tous au même niveau d'information. Donc vous voyez d'abord que je suis connectée autant qu'étudiante. Ok. Quand je viens dans mon cours de recherche et analyse en communication, je vois que la professeure a publié une mise à jour le vendredi dernier dans laquelle j'ai les mises à jour du contenu ainsi que le pigeonnier. Nous allons voir ça dans un petit moment. Et là, vous avez le déroulement de votre séance du 3 février. Vous êtes invité à la consulter avec les membres de votre groupe pour savoir exactement comment ça va se passer demain. Bien, alors pour le contenu, si je clique sur semaine 3, j'ai le chapitre que nous avons couvert, enfin la présentation PowerPoint, ainsi que le document de l'atelier que nous avons fait avec Monsieur Louis Lasselle sur la recherche documentaire. De cette façon, vous l'avez sous la main afin de faire la vôtre. Dans la semaine 4, j'ai plein de ressources qui vont m'aider, ainsi que les membres de mon groupe, à bien faire le travail de l'évaluation sommative numéro 1. Un petit rappel sur la recherche documentaire en vidéo, je l'ai juste ajouté autant que ressources supplémentaires, justement pour faire un petit rappel. Et comme on n'a pas pu faire l'analyse conceptuelle en cours, je vous invite à regarder cette excellente vidéo qui va vous apprendre à faire l'analyse conceptuelle de votre projet de façon ludique et simple. De toutes les façons, je vais regarder ça avec vous encore une fois demain. Et enfin, j'ai le lien de mon travail de l'évaluation sommative numéro 1 qui est lié dans le pigeonnier et qui est dû le 9 février à 23h. Sinon, pour plus d'informations, je viens dans mon pigeonnier. Ici, je vous ai mis pour la recherche documentaire un modèle de la bibliographie commentée. Ça vous servira de modèle à suivre. Et sinon, pour la proposition de projet, je vois ici que la professeure a mis une grille. Donc, si je clique dessus, j'aurai ça. J'ai essayé en fait de résumer tout ce qui est demandé dans un même tableau. C'est un tableau à 5 colonnes où j'ai la rubrique du rapport, la description, la taille, plus d'informations et les points pour chacune des rubriques. Prenons par exemple celle-ci, problème de recherche. Je vais voir ce qui m'est demandé, ainsi que mon groupe. Alors, on nous demande de définir le problème de recherche sur une page, et d'expliquer son importance scientifique et sociale sur une autre page. Et si on a besoin de se rappeler de comment le faire et en quoi ça consiste, on n'a qu'à consulter la page 71 du manuel. OK. Et on sait que chacune de ces parties-là est notée sur 3 points. Autre exemple. Ici, il faut qu'on fasse la recherche documentaire. Donc la professeure nous demande d'exposer l'état de la question par le biais de la recherche documentaire. Donc ça, c'est ce qu'on a vu avec Louis. Et résumer les informations et concepts contenus dans chaque ressource. Je me rends compte qu'il y a une petite faute d'orthographe, je m'en excuse. Il faut qu'on s'assure que chaque membre propose une liste de ressources et que les ressources trouvées sont différentes mais complémentaires. Alors par rapport à la quantité d'informations demandées dans ce rapport, autant que groupe, nous devons soumettre 10 ressources avec 100 à 120 mots qui expliquent ce que chacune de ces ressources-là apporte comme information sur notre sujet. Et si on a besoin de se rappeler de comment le faire, on consulte la page 72 du manuel, on regarde la vidéo sur la recherche documentaire et on a le document de Monsieur Louis Lasselle sous la main pour nous guider dans la barre de recherche, etc., dans les différentes bases de données que nous devons consulter. Cette partie est notée sur 10 points, donc vous l'aurez compris, c'est un point par ressource respectant les consignes indiquées ici. D'accord? Donc c'est la même chose pour le reste. Et enfin, bien sûr, il faut présenter son travail de façon professionnelle. Voici les critères
Et pour vous aider encore plus, je vous ai mis un guide de présentation des travaux. Ok? Et cette partie-là sur 2 points. Donc, vous voyez que dans le même tableau, j'ai un bon récapitulatif de tout ce qui est demandé pour ce travail avec le total des points. J'espère que cela va vous aider à avoir une belle séance de travail demain. Je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.